Jayodef. Donc pour aujourd'hui, on a le verset 22 du chapitre 5. Ye samsparshaja bhoga, dukkha yonaya evate, adyat, adyantavanta kanteya nateshu, dharmate buddha, qui veut dire les plaisirs qui naissent du contact avec le monde extérieur. Donc, yehi samsparsha ja bhoga. Donc, bhoga, c'est le plaisir, ja, comme janma, qui veut dire qui est né, samsparsha, qui veut dire de ce contact en fait. De ce contact qui est naturellement avec le monde extérieur, les sens sont tournés vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? À quoi il donne naissance? C'est quoi, on va dire, l'enfant de ce, du contact des sens avec le monde extérieur? Qu'est-ce qui prend naissance de ce contact? Hein. Il disait, les plaisirs, donc boga qui naissent de ça, ils sont quoi? Ils sont dukkha yonaya. Ça veut dire qu'en gros, ils sont source de souffrance. Donc, ils sont yona, yoni, en gros, c'est là. Ils sont source de dukkha, de souffrance. Donc, vous voyez, ce que Krishna a dit ici sur cette ligne elle est très importante. Il dit que quand nos sens contactent le monde extérieur, on voit quelque chose de joli, on mange quelque chose qui est agréable, on écoute quelque chose qui est agréable, mais pas quelque chose de spirituel, quelque chose qui est basé sur le monde extérieur purement. Qu'est-ce qui se passe? Ce contact, évidemment, il donne un certain plaisir, boga. Le plaisir boga, il est présent, il n'y a pas de souci. Par contre, ce même plaisir, il est dukkha yoni, c'est-à-dire il est la source, il est la cause de souffrance. Donc on voit ça comme un plaisir, mais en réalité c'est une cause de souffrance. Et du coup, pourquoi? Parce qu'ils ont un commencement et une fin. Adyantavanta. Au fils, donc Kanteya, c'est-à-dire un nom de Arjuna, Nateshu, Nateshu, à l'intérieur de ses plaisirs, Ramate Bouddha, le Bouddha, le sage, celui qui est sage. Ramate, il ne se réjouit pas, où ça? Nateshu, dans ce plaisir. Oui. Donc, juste pour terminer, pour conclure, et samsparchaja bhoga. Donc, le contact des sens avec leurs objets donne naissance à quoi? Bhoga, à un certain plaisir. Mais ce qu'on appelle le plaisir, Krishna l'appelle dukkha yoni. C'est-à-dire, en réalité, c'est une cause de souffrance. Pourquoi? Adi antavanta, c'est-à-dire, il a un début et une fin. Ils viennent, ils partent. Donc, c'est pas un bonheur qui dure, c'est un bonheur qui se transforme en souffrance, en un autre désir, en un autre manque. Ouais. Nateshu, du coup, à l'intérieur de ces plaisirs, à l'intérieur de ce bhoga, de ce plaisir qui naît d'essence, Ramate Buddha. Le, le sage n'a Ramate Buddha. Il ne se réjouit pas dans euh, dans ces plaisirs-là. Il trouve le bonheur dans le soi. Donc voilà pour aujourd'hui. Jai Gurudev.